Les financiers a dit ceci, le président a dit ce sont les papiers qui l'ont disqualifié. Alors, on a posé la question, comment vous, sachant que notre financier n'a pas de papiers qui lui donnent accès à la banque, vous l'avez mis comme financier. C'est là où le président n'a pas eu quelque chose à nous répondre et c'est ça. Son comportement ne nous fait plus avancer. Son comportement constitue un danger pour nous tous dans les réunions. J'ai fait une lettre administrative que j'ai envoyée au comité des sages avec copie conforme au vice-président, au secrétariat général. J'ai déposé, j'ai une copie que je peux vous faire même, que si vous la voulez. Oui, oui. Je peux vous les faire, je ne l'ai pas ici, mais je peux vous les faire quand vous la voulez. J'ai adressé ça au comité des sages et la lettre a été examinée. Deuxième réunion, monsieur le vice-président, c'est lui qui devait convoquer cette réunion. On lui a donné les prérogatives par le président de préparer l'ordre du jour. Nous sommes venus à la grande surprise et le vice-président a invité des personnes étrangères sans toutefois contacter ou bien informer qui que ce soit. On a vu M. Ahmed, on a vu M. On n'a pas réagi au même moment que directement, nous avons vu l'être président pour suspendre Moutouango. Ils ont analysé dans leur plénière est-ce que les Troézans a bit fondé. Tous étaient d'abord témoins. Bangono Sobazalaki, et Nazalaki menacé, et le papa Toazalaki menacé, Nico Zalaki menacé, Batuno Sobazalaki wana. Ils ont siégé, ils ont dit qu'il y a une raison fondée pour que Moutouaza l'a suspendu. Il est dit Katanga, j'oublie son nom. Kabulo est venu. Il y avait aussi des gens dont je pense, si c'est Merlin, des noms comme ça, je ne me rappelle plus. Ils étaient dans la salle. Alors, tout d'un coup, on a dit que Faustin Bandre Prince, on retiré na nini na WhatsApp, on retiré nini Faustin, on retiré nini Ahmed, oye bisabiso, yo kaka na capacité na yo okomi kosala la justice. Yo moko président ya nini ya comité exécutif yo moko ozwi ba décision ozo retirer bato na communauté parce que ba lobby baza libre à koloba, c'est-à-dire liberté d'expression na nini na vie na yo ezate. M. Faustin a dit à l'Assemblée que M. Denis a triché les élections. Alors le président des sages a demandé au président de répondre à ces allégations. Le président a refusé. Il a dit que non. Quelque chose, je pense les journalistes, on confondra qu'entre liberté d'expression, démocratie et injure. Je pense qu'il faut tout clarifier et le Kouana pour la vie. Quand quelqu'un dit que Denis Mbacha, il fait une caricature, qu'il publie sur moi que je suis rwandais. Ça c'est quoi? Ça c'est une liberté ça c'est une démocratie. Selon vos journalistes. Ah oui, bon, c'est la démocratie parce qu'il est libre de faire toutes choses. Non, je comprends. Personne comme Tanzanie ou Rwandais ou Burundais n'a voté pour lui, mais il a quand même accepté qu'il encadrait une équipe de football qui est composée de différentes nationalités. Il y a aussi des Somaliens, il y a des je ne sais quoi, des Nigériens, il y a toutes et beaucoup de nationalités là-dedans. Ça s'est passé comme Merci beaucoup, chers spectateurs. Nous vous remercions d'abord d'avoir fait nous donner des sources, des indices, comment
faire notre investigation. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes maintenant dans la province du Maniema, la province du Maniema qui a été déléguée par 3 personnes, et 3 personnes, nous avons M. Rémi Waoundé, présentement qui est comme président des sages. Nous avons Poumé Salomo Muhimu qui est sage de la communauté congolaise KwaZulu-Natal. Bien sûr, nous voulons seulement lui poser quelques questions dans quelques minutes, ou 5 minutes, 10 minutes, pour certaines situations, circonstances qui étaient déjà dénoncées dans notre bureau ou dans notre communauté, entre communauté des sages et communauté exécutive. Bonjour, monsieur Poumé Muhimu. Bonjour, monsieur le journaliste. Okay. Nous avons besoin vraiment de vous pour nous donner un peu d'éclaircissement sur le bagarre entre le président Denis Bacha et monsieur Faustin Bangala. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ils sont en train d'aimer une seule femme, ou peut-être ils ont détourné l'argent. Maintenant, il n'y a plus moyen qu'ils se partagent équitablement. Mais c'est à vous maintenant de nous expliquer qu'est-ce qui se passe au juste, quel est le motif de leurs dégâts. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie beaucoup pour m'approcher avec votre microphone et avec votre caméra. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Vous voyez, souvent, c'est mieux d'épuiser les informations à la source. Et je voulais d'abord éclaircir l'opinion que nous, en tant que Congolais, nous voulons toujours avoir les informations sur la rue, qui est d'épuiser à la source. Il y a même d'autres journalistes qui déforment les informations. Au lieu d'informer la population, les Congolais, les paisibles citoyens congolais vivant ici à KwaZulu-Natal, avec des informations vraies qui peuvent unir et nous faire prospérer, ils cherchent à donner des informations qui divisent, des informations qui nous séparent, des informations qui sont aux intérêts personnels et à l'intérêt de certains individus. Pour revenir à votre question, ce qui se passe au sein de notre comité exécutif et comité des sages, en vrai dire, en voyant parlant, il n'y a aucun problème. Parce que à notre comité des sages, nous avons approché le président, nous lui avons posé des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement entre lui et M. Faustin? Il nous a dit qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème. Le président des sages a été clair. Il a encore reposé la même question, demandant au président, M. Denis Bacha, qu'est-ce qui se passe au juste entre toi et honorable Faustin Bangala. Monsieur le président a répondu encore une fois, j'ouvre tout mon cœur, je vous dis, il n'y a aucun problème entre moi et honorable Faustin Bangala. Au cours de notre réunion des sages, nous avons fait la même chose avec l'honorable Faustin Bangala. On lui a approché à 2 ou 3 reprises. En pleine séance, les sages sont témoins de ce que je suis en train de dire ici. Le président des sages, c'est celui qui avait commencé, M. Rémi Waoundé,
il a posé la question à l'honorable Faustin. Qu'est-ce qui se passe réellement au juste? Soit ouvert, nous sommes entre nous les sages ici, pour qu'on puisse chercher les voies et moyens à résoudre ce problème. Mais ce Faustin a dit, franchement, il n'y a rien entre moi et le président. C'est ce que je peux répondre pour le moment. Ok, ça va. S'il n'y a rien, et parmi ces deux gens, il n'y a rien totalement, il n'y a rien. Comment se fait-il vous aviez suspendu Faustin? Voilà, ça c'est une très très bonne question. La suspension de Faustin est venue comment? Un jour au cours des réunions, M. Faustin qui demande la parole et il dit à l'Assemblée, c'était au cours d'une réunion entre comité exécutif et comité des sages. Et M. Faustin qui prend la parole, il dit que moi j'ai des révélations à faire. Alors, il a commencé à faire ses révélations. Parmi ces révélations, il a dit que un jour, le président Denis Bacha m'a amené dans un terrain de football, disant que non, M. Papillotto, qui est le vice-président, ne pouvait pas me gagner parce que ces gens ici m'ont voté. Faustin a ajouté, parmi ces gens-là, il y avait des Rwandais, il y avait des Burundais, il y avait des Tanzaniens. Donc en conclusion, M. Faustin a dit à l'Assemblée que M. Denis a triché les élections. Alors le président des sages a demandé au président de répondre à ces allégations. Le président a refusé. Il a dit que non, personne comme Tanzanien ou Rwandais ou Burundais n'a voté pour lui, mais il a quand même accepté qu'il encadrait une équipe de football qui est composée de différentes nationalités. Il y a aussi des Somaliens, il y a des je ne sais quoi, des Nigériens, il y a beaucoup de nationalités là-dedans. Ça s'est passé comme ça et on s'est séparés. Deuxième réunion, monsieur le vice-président, c'est lui qui devait convoquer cette réunion. On lui a donné les prérogatives par le président de préparer l'ordre du jour. Nous sommes venus à la grande surprise et le vice-président a invité des personnes étrangères sans toutefois contacter ou bien informer qui que ce soit. On a vu M. Ahmed, on a vu M. il est du Katanga, j'oublie son nom, Kabulo est venu. Il y avait aussi des gens dont je pense, si c'est Merlin, des noms comme ça, je ne me rappelle plus. Ils étaient dans la salle. Alors, tout d'un coup, on a dit que Faustin puisse se répéter. Faustin a répété ses allégations. Directement, le vice-président a dit... Il y a les compétences notoires qui se trouvent dans votre comité des sages. Parce que si j'écoute bien, il y a eu plainte du président, du vice-président. Il y a eu plainte de M. Faustin. Il y a eu aussi des lamentations de monsieur le président de la communauté congolaise. Vous étant que comité arbitraire de l'arbitration, comment a-t-il pris des décisions à suspendre Faustin sans toutefois réunir tous les indices comme l'investigation de connaître si c'était vrai, le président a volé les élections et comment et tout autre là, mais vous arrivez directement et même les comités d'ador n'a jamais achevé, mais vous arrivez déjà à la décision de suspendre les messieurs Faustin. C'est-à-dire vous étiez motivé de la lettre de décision du président de la communauté. C'est ce qu'on est en train de vous accuser, que vous êtes déniste. Vous comprenez cela? Et que vous allez nous expliquer comment.
Merci beaucoup. Je vous demanderai de mettre de l'eau dans votre vin et de vous calmer, messieurs les journalistes. Vous aurez toutes les précisions. Je me répète encore ceci. J'ai dit clairement, je ne cesserai jamais de le répéter. J'ai dit ceci. Il n'y a qu'un seul organe qui reçoit les plaintes, c'est le comité des sages. Et son rôle, c'est arbitrer. Alors, je vous dis, on a reçu une seule plainte. C'est celui du président. Pourquoi je dis et j'informe? Les gens ont toujours dit que dans toutes choses, c'est l'administration qui nous gère. Dans tout ce qui a été fait, on n'a pas cessé de prier à M. Faustin. Oh. Très content de votre explication et de façon d'agir et de façon de prendre des choses. Mais nous voulons encore, parce que le président, il n'a jamais été poursuivi. Il a déjà fait des gaffes sur la liberté d'expression. Il a fait dans le Facebook et dans le WhatsApp, il a retiré M. Prince, il a retiré M. le journaliste Ahmed, il a retiré M. Bangal. Pour quelle raison et pour quel statut? Parce qu'il a décidé de faire retirer, les gens n'ont pas eu même ONI, n'ont pas été ni invités au bureau, n'ont pas ni mis l'avertissement, parce que l'article 8 pour la discipline, on dit pour prendre toute disposition, décision, il faut appliquer 4 choses. Je crois que vous avez à la connaissance du statut. Comment se fait-il, le président a fait ces histoires-là? Mais il n'y avait rien comme décision, ni remarque, ni ONI en provenance du comité des sages. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ça, ce sont de très bonnes questions. Et nous sommes ici pour éclairer l'opinion. Je voudrais d'abord lever l'équivoque ici. Vous, les journalistes, vous êtes là pour aider cette communauté à aller de l'avant, pas pour diviser, pas pour créer des troubles, pas pour nous enfoncer davantage. Vous dites la vérité, faites votre travail, ACA, BCB. Je vous dis ceci. Dans certaines matières, vous évoquez la Constitution. Dans d'autres matières, vous ignorez la Constitution. C'est ça votre problème. Cette même Constitution dit ceci. Écoutez, je suis en train de vous expliquer très bien. Cette même Constitution dit ceci. Un membre de la communauté congolaise de KwaZulu-Natal, tout Congolais, légal, ici en Afrique du Sud, et qui vient s'enregistrer. Vous comprenez que ça? Vous êtes en train de nous jeter les pierres ici, vous violez la Constitution. Alors, en cette matière, laissez-nous suivre la Constitution parce que nous voulons appliquer cette Constitution, qu'elle soit mauvaise ou mauvaise. Je crois que c'est simple de donner à la réponse parce que n'allez pas, là c'est adhésion, j'ai dit bien, parce que Faustin a fait des troubles, il a été suspendu. Le président aussi a fait des troubles, il retirait les gens sans consulter les statuts ni le comité des sages. Quelle a été vos réactions étant que comité des sages? C'est ce que je suis en train de dire. C'est simple. Écoutez, oui, j'y vais très lentement. Je voulais d'abord vous donner certaines explications. Alors, c'est ce que je vous dis. Tu ne peux pas prendre quelqu'un par force et lui dire venez vous joindre ici. Les gens se viennent, c'est librement, ils sont libres. Ce groupe WhatsApp d'abord, pour vous expliquer, ça a existé avant même que la communauté commence. Comprenez un peu? C'était l'initiative de messieurs venus à cette époque-là, pas président de la communauté congolaise. C'est-à-dire les biens privés des ça existait avant que on parle au vote. Vous comprenez un peu ça? Alors, ce WhatsApp là,
a continué à opérer même après les votes. Les gens se sont vus confortables là-dedans. On n'a jamais vu voir, et c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous devons changer, nous les Congolais. Il ne faut pas qu'on fait toujours les histoires de la rue. Personne n'est venu, n'a écrit. Je vous dis, nous ne siégerons dans notre comité de sages que sur les écrits, sur les plaintes écrites. Personne n'a jamais écrit que voilà M. Denis, comment il tient un WhatsApp en qualité de qui. Ça devrait être ceci, cela. Personne n'est venu avec une plainte. Personne n'est venu chez nous avec une plainte qu'on m'a retirée sur le groupe WhatsApp. On n'a jamais vu une telle plainte, c'est vous qui mais vous êtes là, et vous voyez ce qu'il est en train d'appeler. Moi je n'ai jamais vu ça. C'est vous qui me parce que c'est le vie de tout le monde. Moi j'ai et Ahmed, vous ne connaissez pas qu'Ahmed est retiré par WhatsApp. Je ne connais pas, mais vous niez ça. Moi-même je suis retiré. Même moi-même on m'a retiré. Non. Moi-même je suis retiré. Si vous êtes retiré quand je me suis retiré ou pour quelle raison? Je ne sais pas, j'avais perdu. Écoutez d'abord. Maintenant, vous êtes en train de nous dire des choses. Parce que votre réaction, c'est-à-dire, nous voyons, mais nous constatons que le comité des sages ne fait rien du tout. Vous êtes là, on ne sait pas pour diriger avec le comité exécutif. Expliquez-nous, quand vous avez invité l'Assemblée générale, un président du comité des sages, il dirige maintenant, il est en train de modérer l'Assemblée générale, qu'il est modérateur. Et c'est ça montre quoi? Dites-nous, étant que président, membre des sages. Non, je vous pose la même question. Qui devrait modérer? Bon, c'est le comité des sages qui devait modérer d'abord administrativement, c'est le chargé de la culture et art qui devait modérer l'Assemblée exécutive. Mais ce n'est pas le président des sages, mais à notre surpris, un président des sages qui modère l'Assemblée générale et qui fait appeler le président exécutif de parler. Ça montrait déjà que lui n'était pas capable. Il est incapable de montrer son autorité devant le comité exécutif. Vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Mais dites-nous maintenant, à vous, vous êtes conscient que vous êtes incapable administrativement et juridiquement. Ok, vous me posez une question, donnez-moi la chance de répondre. Voilà. Mais c'est les journalistes, vous voyez, c'est ce que nous avons constaté ici à KwaZulu-Natal. Les journalistes ne viennent pas pour poser des questions et voir des éclaircissements. Les journalistes viennent avec leurs agendas cachés pour inculquer, donner à la population ce qui sont dans leur tête. Je vous dis, messieurs les journalistes, avec tout respect, je ne vous enseigne pas votre métier, mais je peux vous donner seulement des conseils. Quand vous venez poser des questions, posez des questions. Après avoir recueilli les réponses, vous ferez votre commentaire après. Posez des questions. Il ne faut pas des questions, même les spectateurs sont en train de vous écouter parce qu'ils vont vous écouter de même chance que vous êtes en train de nous voulons adresser que la communauté marche selon les statuts. Donnez-moi la chance de parler. Nous vous écoutons. Il ne faut pas poser des questions et être juge et donner des décisions et orienter et mettre dans les têtes des gens ce que vous avez. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Si vous aurez à commenter après, vous êtes libre mon frère. Je vous dis ceci, je vous dis encore ceci. Nous au comité des sages, on traite les dossiers des gens qui nous viennent. Si vous avez une plainte, on a dit, ça doit être fait par écrit par l'administration pour qu'il y ait archive. Monsieur tel est venu avec telle plainte, un tel jour, à la date telle, on a reçu. Et on a toujours dit aux gens, si tu viens avec ta plainte, après 2 semaines ou 3 semaines, si tu trouves qu'on n'essaie pas de t'aider dans ta plainte, tu peux me partir même aux journalistes. Allez vous plaindre là-bas, allez nous exposer, dire que le comité des sages, je suis venu avec telle plainte, voilà, ça fait 2-3 semaines, je ne vois pas. Et essayer de m'aider. Celui qui ne savent pas écrire, écrire et lire, qu'est-ce que avez-vous mis en place pour qu'il reçoive ces plaintes? Merci beaucoup pour cette question. C'est pourquoi
il y a une personne qui reste au bureau, il y a aussi notre secrétaire. On a dit pour celui qui ne sait pas écrire, il peut donner ça, il peut nous donner ça verbalement, on sera en train d'écrire et puis il va apposer sa signature. C'est à ce moment-là, ne prenez pas ces histoires comme les histoires de la rue. Parce que vous voyez, comme aujourd'hui je vous dis, les problèmes de fausseté maintenant est au côte, il est allé se plaindre, il a sauté même les sages, il est allé se plaindre. Nous, il ne nous a jamais écrit. Vous voyez? Mais si on nous appelait là-bas, nous allons nous dire, on ne connaît pas ces histoires, pourquoi? Parce qu'il n'a même pas écrit. Mais s'il avait écrit, on dit, ok, en telle date... Mais s'il ne savent pas écrire, vous venez de dire ici, il ne savent pas écrire. On a dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il déclare, on écrit pour lui, mais il a déposé sa plainte, il a déclaré. Qu'est-ce que vous... Écoutez d'abord, écoutez mon frère. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, messieurs les journalistes. Même si vous avez votre parti que vous êtes en train de montrer ici, écoutez très bien. C'est très important. Mais vous, quand on vous pose des questions réelles, vous dites que nous avons des partis. Nous sommes ici, nous sommes des partis. Mais dites-nous d'abord de expliquez-nous. C'est parce que vous êtes en train de mettre des confusions. Non, je n'ai pas de confusion. Parce que vous n'êtes pas tout le monde qui connaît parler français. Ce n'est pas tout le monde qui connaît écrire. Ce n'est pas tout le monde. Mais toutes les procédures là, c'est vous, étant que c'est vous les garants, c'est vous c'est-à-dire les poumons de faire marcher les statuts et les gens. Est-ce que vous pouvez me donner le temps? Non, vous avez le temps, vous parlez. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est lui qui ne sait pas écrire, je répète, je dis à haute voix. Il fait sa déclaration, notre secrétaire écrit pour lui. Et lui va apposer ça. S'il ne sait pas signer, on va mettre l'encre. Il va mettre sur les papiers. Comme ça, on connaît, il a fait une plainte. C'est à partir de cette plainte-là, au conseil des sages, nous allons saisir à cause des paroles qui s'envolent. On va mettre maintenant les papiers sur le terrain. On a dit voilà, à telle date, mais c'est tel plainte. Voilà les sages, va aller dans votre camp, amenez votre sagesse. C'est comme ça que ça se passe, mon frère. C'est ce que nous sommes en train de dire. On vous donne la tâche, vous journalistes. Prenez votre micro comme vous êtes en train de maquiller ici. Descendez sur la rue, éduquez notre population. C'est très important, mon frère, pour qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire ici, pour nous alléger aussi la tâche. Nous gaspillons notre temps, nous gaspillons notre argent, nous ne sommes pas payés, nous sommes injuriés. Les gens, pourquoi on a compris que les gens ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Et c'est vous les journalistes qui mettez les confusions dans les têtes des gens. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui. Vraiment, je remercie Dieu. Je vous remercie de poser ces questions. Je vous dis encore, allez éduquer notre population sur ce que nous sommes en train de faire pour mettre un peu de différence. Pourquoi? Moi, je ne blâme pas cette population. Pourquoi? Parce que c'est comme un lion blessé. Tous les dirigeants, ce n'est pas seulement au niveau du communauté, même dans nos mutualités, dans les organisations, beaucoup de Congolais n'ont pas bien fait, ils ont détourné l'argent, ils ont fait des mal, le Congolais est blessé. Quand on dit une organisation quelconque, il vient avec des réserves, voyez. C'est pourquoi les Congolais ne sont pas chauds. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les Congolais, qu'on se le dise, nous sommes habitués au désordre. Les 32 ans de Mobutu nous a beaucoup tués. C'était des marches, des troubles, ce qu'on appelle administration, ce qu'on appelle organisation. Nous ne connaissons pas ces histoires. Ça, c'est la première expérience. Il y aura toujours des lacunes, comme vous avez dit. Et le président, et moi les sages, et vous les journalistes, nous sommes des humains. On peut faire des erreurs quelque part. Ce n'est pas des partis politiques, ce n'est pas quelque chose qu'on s'est dit. C'est pourquoi il y a le conseil des sages. C'est pour amener toutes ces choses-là, essayer de réparer et de voir comment nous pouvons aller de l'avant. Il y a une chose. Parce que la population, avant toute chose ici, on a constaté que non, c'est le comité des sages qui est faible. Vous comprenez? Dites-moi d'abord ici, il y a eu accusation, plainte, par exemple, lamentation. On ne peut pas parler ça comme plainte. Lamentation de M. Lucien Makoko, chargé des finances. Il a dit clairement que lui
il échoue à faire un rapport financier au vice-président parce que le président, il lui prend l'argent et il l'utilise de sa manière et ça n'arrive pas dans des cahiers là, comment financiers. Et puis, il n'a pas accès aux banques. Il ne savent pas ni entrer ni sortir. Mais quelle a été la réaction de votre part? Même si vous êtes en train de nous accuser, non, les journalistes, les journalistes, il faut se parler, éclaircir à la population de que non, l'administration passe comme ça, mais pourquoi un président, il touche l'argent lui-même, il touche l'argent par-ci, par-là. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Donnez-moi aussi le temps d'expliquer. Vraiment, quand vous posez une question, mettez aussi des longs dans votre vin. Je vois que vous avez besoin d'écouter. Écoutez-moi alors, écoutez-moi. Je répète encore. Nous, au comité des sages, je ne cesserai jamais de le répéter. Nous, au comité des sages, on considère plainte ce qu'on nous fait par écrit avec la signature de la personne. C'est à ce moment-là que nous allons siéger pour ce problème. Si les gens se lamentent sur la rue, les gens parlent seulement. Voilà. Nous, au comité des sages, on n'a jamais reçu aucune plainte de notre financier que voilà, le président fait ceci, cela, patati. On n'a jamais reçu ça. C'était au cours d'une réunion que le président, parce qu'à chaque réunion, il y a un temps pour écouter les financiers de nous donner son rapport hebdomadaire de ces transactions. Et le financier n'a pas donné le rapport les jours-là. On lui a dit à la prochaine réunion, amenez le rapport. La prochaine réunion, les financiers, pas toujours de rapport. À la troisième réunion, il a fait un rapport incomplet. Voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, ce n'est qu'à la quatrième réunion que le président déjà, quand les financiers écoutaient déjà des murmures, je ne sais pas si c'était des murmures, et c'est que le président a échangé avec le vice-président et le président a proposé au vice-président que c'est mieux de suspendre les financiers parce qu'il ne fait pas bien son travail. C'est à ce moment-là qu'à la prochaine réunion, le financier viendra dire que moi je suis étonné que le président est en train de dire que moi je suis incompétent. Vous voyez? Je répète ces mots. Au moment où, si je ne donne pas de bons rapports, c'est à cause de lui. Il y a des montants qu'il reçoit, mais qu'il me donne en retard. Au cours de la même réunion, on a posé au président et on a posé aux financiers que tu reproches le président de quelque chose. Il y a les montants qu'il a reçus, il y a l'argent qu'il a volé. Le financier a dit non. Je me plains seulement parce qu'il y a des situations qu'il reçoit et qu'il me donne en retard. Donc, vous ne lui, il ne doit pas à la communauté quelque chose qu'il a eu et qu'il a bouffé. Le financier a dit non. Alors, on a dit aux personnes qui étaient présentes à la réunion de poser quelques questions au président qu'il réponde aux allégations du financier. Et le président a dit ceci. Ce que moi je reconnais, c'est seulement il y a des gens qui ne savent pas encore les financiers et qui, au lieu de donner directement aux financiers, ils passent par moi. Vous comprenez ce que le président a dit? Et j'appelle toujours les financiers, je lui dis, j'ai reçu tel titre. Mais ça peut passer peut-être qu'on ne s'est pas rencontré, on vient se rencontrer maintenant au cours de la réunion, que je n'ai pas encore fait de compte avec lui. C'est ce que je reconnais. Et alors, les financiers ajoutaient encore, il y a la situation de la banque, moi je ne connais pas. C'est ce qu'il a dit. Ça me donne aussi l'handicap dans le travail. Alors, on a posé au président, comment vraiment un financier ne peut pas avoir accès à la banque? Le président qui répond que non. Quand nous sommes allés ouvrir la banque là,
c'était moi, honorable champion, et lui les financiers. Mais malheureusement, les financiers n'avaient pas de papiers qui lui qualifient d'être éligible à avoir son nom ou bien son numéro d'account, son numéro pour cet account. C'est pourquoi son numéro n'est pas là. Alors, il y a les compétences notoires qui se trouvent dans votre comité des sages. Parce que si j'écoute bien, il y a eu plainte du président, du vice-président. Il y a eu plainte de M. Faustin. Il y a eu aussi des lamentations de M. le président de la communauté congolaise. Vous étant que comité arbitraire de l'arbitration, comment a-t-il pris des décisions à suspendre Faustin sans toutefois réunir tous les indices comme l'investigation de connaître si c'était vrai le président a volé les élections et comment et tout autre là, mais vous arrivez directement et même les comités d'ador n'a jamais achevé, mais vous arrivez déjà à la décision de suspendre les messieurs Faustin. C'est-à-dire vous étiez motivé de la lettre de décision du président de la communauté. C'est ce qu'on est en train de vous accuser, que vous êtes déniste. Vous comprenez cela? Est-ce que vous allez nous expliquer comment? Merci beaucoup. Je vous demanderai de mettre de l'eau dans votre vin et de vous calmer, monsieur le journaliste. Vous aurez toutes les précisions. Je me répète encore ceci. J'ai dit clairement, je ne cesserai jamais de le répéter. J'ai dit ceci. Il n'y a qu'un seul organe qui reçoit les plaintes, c'est le comité des sages. Et son rôle, c'est arbitrer. Alors, je vous dis, on a reçu une seule plainte. C'est celui du président. Pourquoi je dis j'informe? Les gens ont toujours dit que dans toutes choses, c'est l'administration qui nous gère. Dans tout ce qui a été fait, on n'a pas cessé de prier à M. Faustin. Merci beaucoup. Alors, les financiers ont dit ceci. Le président a dit ce sont les papiers qui lui ont disqualifié. Alors, on a posé la question, comment vous, sachant que notre financier n'a pas de papiers qui lui donnent accès à la banque, vous l'avez mis comme financier. C'est là où le président n'a pas eu quelque chose à nous répondre et c'est ce que moi, personnellement, je peux répondre à ce sujet. Mais je vous répète encore, on n'a jamais eu une plainte de notre financier écrit au comité des sages que moi je me plains de RBC. D'après vous, il faut toute chose, pas de renseignements, pas des informations ou d'investiguer pour trouver des solutions ou conduire cette communauté. Vous êtes là pour attendre seulement des plaintes. Pardon? Vous êtes là pour attendre seulement des plaintes. Vous n'allez même pas écouter des murmures ou des investigations par-ci par-là pour aussi arriver à chercher à trouver des solutions rapidement. Monsieur le journaliste, avec du respect, je vous dis ceci, nous sommes en train de respecter l'administration. Parce que dans les dits, il y a la vérité, il y a les mensonges. Quand moi je vais descendre en tant qu'honorable Saloum sur le terrain pour faire les investigations par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on a murmuré, mais tu veux nous rendre des fous. Toi, Balthazar, tu murmures ici, nous on descend. L'autre murmure, tu sais c'est combien de murmures qui se passent par jour? Je ne dis pas les murmures, oui. Les lamentations comme dit Faustin, comme Lycien. Ça, ce n'est pas des murmures.
Ça, il parle à haute voix dans une réunion comme ça. Il parle ça. Mais pour vous, avec votre expérience et à votre administration et votre, je ne sais pas, expérience juridique, vous dites que vous entendez des rapports par écrit pour que vous commencez à acter ou à poser des questions pour de savoir qu'est-ce qui se passe, comment. Écoutez, parce que ils sont en train de violer le statut. Écoutez mon frère, écoutez très bien. Je suis en train de vous expliquer ces choses pour que vous compreniez bien, parce que c'est vous qui allez éduquer notre population. Nous voulons changer certaines histoires. Ce que nous sommes en train de faire ici, ne prenez pas ça comme une petite histoire. C'est dans cette communauté que nous allons d'abord nous entraider socialement, nous éduquer. Beaucoup de choses vont se passer ici. Nous devons essayer de changer des mentalités. On peut changer ici dans ces histoires ici. Je vous dis ceci. Au cours d'une réunion, nous avons un agenda. La réunion, on dit, ok, l'ordre du jour, ça sera A, B, C, D. Et nous devons traiter cette matière-là, ça se termine là-bas. Nous les sages, nous avons notre jour où nous faisons notre travail qui est de faire les lois, comment les règlements d'ordre intérieur, comment nous allons nous entraîner, toutes les lois nécessaires pour la bonne marche de cette communauté. Nous avons aussi des journées pour écouter notre comité exécutif et nous donner les rapports de comment il fait le travail. Si c'est toujours dans l'esprit de la Constitution, c'est ça notre travail. Maintenant, pour que nous puissions arbitrer, parce que c'est aussi un autre de notre travail, on ne peut pas arbitrer just like that. Non. On arbitre quand on nous amène un problème. Si quelqu'un n'a pas encore amené, c'est qu'il est bien. Toi, Balthazar, tu n'as jamais amené un problème. Moi, je connais des Congolais qui se plaignent que toi, tu les mets à Facebook sans leur consentement. Tu veux que nous, on fait quoi? Nous, en tant que membres de sages, qu'on a comme ça, on vient à Balthazar, qu'est-ce que vous voulez? Mais cette personne, s'il veut que nous, on l'aide, il doit venir au bureau, donner sa plainte et dire, ok, moi vraiment, M. Balthazar, moi je ne suis pas content, je voulais que vous nous arbitrez. On va lui dire, ok, tu sais écrire? Non. Si tu ne sais pas écrire, ok, commence à faire ta déclaration. On écrit sa déclaration. Après qu'il écrit sa déclaration, on lui dit d'apposer une signature. C'est à ce moment-là que nous allons siéger, nous allons dire, voilà, il y a monsieur tel a amené un problème entre des Congolais, amenez votre sagesse. Nous allons parler sur ce problème et puis nous allons décider s'il faut les écouter, les gens, on va les écouter jusqu'à les arbitrer, jusqu'à la fin. C'est ce que je dis. Et vous, c'est votre travail. Ne nous donnez pas ta façon de voir. Voir l'esprit de la Constitution et comment nous allons avec cet esprit de la Constitution. C'est difficile, je sais, c'est du nouveau dans l'esprit des Congolais, mais éduquez-les à faire ça pour la bonne marche de notre communauté. Dernière question, et c'est après ce que vous venez de constater et des plaintes, des poids, des problèmes, de lamentation et tout ça. L'institution suprême, c'est l'Assemblée générale de prendre décision. Parce que à côté, la population se complaint de vous et à côté, autre par-ci par-là. Pourquoi pas vous, on vous a mandaté par la population et vous ne voulez pas arriver à la population de donner toutes ces doléances qui décident? Écoutez encore, je ne sais pas si nous sommes en train d'abonder sur les mêmes zones. Je vois que nous sommes en train d'abonder sur les zones. Non, il y a l'Assemblée générale, il y a les comités des sages, il y a les comités exécutifs, il y a le conseil des provinces. Mais dans toutes choses ici, vous êtes des mêmes gens, des mêmes primates. Parce que vous tous, vous arrivez, il y a des gens de la province, il y a des gens, mais vous-même, vous êtes là. Et c'est vous-même encore, vous êtes en train d'échouer à faire des choses. Mais les seules institutions n'est pas là, c'est l'Assemblée générale. Comment vous ne voulez pas maintenant recourir à l'Assemblée générale de les dire, non, voilà ce qu'on a fait, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et ça, et ça, et ça, et ça. Maintenant, dites-nous,
vous, l'Assemblée générale, parce que les statuts connaissent ces gens-là qui ont seulement les dernières forces. Ok, merci beaucoup pour cette question. J'ai bien commencé, j'ai dit que l'Assemblée générale, c'est ça l'organe suprême de notre pays. Et les statuts disent ceci. L'Assemblée générale ordinaire, c'est une fois par an. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est le président de notre communauté, qui est le président du comité exécutif, qui a ce mandat-là de convoquer l'Assemblée générale. Alors, quand ça fera une année, il va convoquer l'Assemblée générale. Ça, c'est un. Des deux, le même statut dit ceci. Nous a donné des prérogatives à chaque organe. Même l'Assemblée générale que vous voyez là, ça a ses prérogatives. Le Conseil des sages a ses prérogatives. Et moi, je suis en train de dire ce qui est à nos prérogatives en tant que Conseil des sages. Ça veut dire ceci. S'il y a des problèmes, nous essayons d'arbitrer ces problèmes. Quand ça nous dépasse, c'est ce que la Constitution ou bien la statut, comme vous êtes en train de dire, maintenant, on convoque une assemblée extraordinaire pour les exposer ces problèmes. Jusque-là, nous, il n'y a aucun problème qui nous dépasse. Parce que ce que je vous dis, il faut oublier les lamentations par-ci par-là. Ça ne cessera jamais. Nous voulons éduquer les Congolais d'une manière que si vous avez une plainte, venez voir votre conseil des sages, considérez ça. Si quelqu'un vient se plaindre chez toi, c'est qu'il trouve qu'il a une solution, donne-lui la solution. Si toi vraiment tu aimes cette communauté, tu dois lui dire, moi je ne suis pas la personne qualifiée. Va au conseil des sages, va te plaindre là. Éduquez les gens. C'est ça votre travail. Il ne faut pas seulement jeter les pierres. Vous aussi, vous ne faites pas votre travail. Nous devons travailler coude à coude. Même dans les églises, on doit. Je vous dis, le grand problème, c'est quoi? On était en train d'essayer de construire cette communauté que les problèmes Faustin a surgi. Alors, ça fait presque 3 mois. Nous étions en train de régler ces problèmes. Si vous avez dit qu'on a suspendu, ça fait 3 mois. On sait, je ne sais pas si le problème est zéro. Mais c'est Faustin. Et ça a bloqué. On ne pouvait pas continuer parce qu'il fallait résoudre ce problème. Vous allez résoudre le problème sans vous réunir. Au cours des réunions, il amène la bagarre. Qu'est-ce que vous voulez? Éduquer la population dans cette manière-là, vous voulez qu'il y aura ordre. Ce n'est que quand la personne a vu, il s'est plaint. Nous les sages, nous n'avons pas été en mesure de résoudre les problèmes et que nous n'avons pas amené en assemblée pour trancher. Il peut venir chez vous les journalistes pour nous exposer. Nous sommes prêts pour ça. Nous sommes prêts. Chers compatriotes, merci beaucoup. Je n'ai pas à commenter beaucoup parce que je crois on a presque posé toutes les questions qui vous inquiètent sur la communauté congolaise. Il ne faut pas être très loin. Venez à la communauté congolaise, enregistrez-vous, prenez de toutes les instructions conformément à notre statut. Mais ce n'est pas la communauté d'hier. Nous vous confirmons que la communauté congolaise qui est instaurée aujourd'hui, KwaZulu-Natal, nous vous disons que vous êtes tout et de rien. Nous sommes là, bien placés pour vous informer. Nous sommes là pour dénoncer toutes choses qui se passent, qui est bien, qui est mal et qui est mauvais de la communauté congolaise. Mais ne soyez pas loin de la communauté congolaise. Venez nombreux et veuillez dénoncer à toute chose qui est mauvaise de la communauté congolaise. Nous sommes ici, comme vous le voyez, nous sommes au bureau de la communauté congolaise de KwaZulu-Natal, là où on a trouvé M. Poumé Saloumou Poumé Mouimou. Il est membre de la communauté de la comité des sages ainsi que vice-président de la province du Maniema. Mais oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je prends cette occasion d'abord pour saluer la Ligue des pasteurs que moi je ne cesserai jamais
de jeter des fleurs pour nous avoir fait un grand pas qui nous a amenés aux élections qui sont aujourd'hui historiques. Mais aussi, on a toujours dit, dans tout le travail d'un homme, il ne manque jamais de défaillances. La dernière partie de ces élections qui nous amène aujourd'hui des troubles n'a pas été vraiment bonne. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Quand on nous a dit que les deux protagonistes vont travailler ensemble, je ne sais pas, dans l'esprit des pasteurs, et ils sont trop spirituels, peut-être ils avaient vu que ça allait marcher. Mais de mon côté, je vois que bon, par la grâce de Dieu, ça marchera. Mais pour le moment, je vois que ça marche difficilement. Et ça nous donne, nous les sages, beaucoup de travail. Au lieu de voir comment nous entraider, nous sommes en train d'arbitrer les conflits. C'est un petit regret, mais je les jette beaucoup de fleurs. Je voulais aussi prendre cette occasion pour dire aux journalistes que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas des partis politiques qui sont en train de vouloir diriger un pays, non. C'est seulement une petite communauté congolaise où nous voulons nous entraider. Ça c'est un, et puis de deux, que nos enfants se retrouvent. Il y a des enfants qu'on a mis au monde ici qui ne savent pas le Congo. Mais c'est ça qu'il y a une communauté congolaise où les gens s'entraident, les gens parlent de l'autre langue. Il y a beaucoup de programmes qui seront ici pour que nos enfants se retrouvent, qu'ils sachent de là où ils sont venus. Aussi, dernièrement, vous les journalistes, aux hommes de Dieu, à tous les activistes, d'éduquer notre population. Notre population a un problème d'éducation. Même moi qui vous parle ici, je ne m'explique pas. Nous avons un grand problème, c'est le problème d'éducation. Même les gens qui sont allés à l'école, quand vous les voyez agir, vraiment c'est regrettable. C'est à cause des 32 ans de Mobutu, la musique, la bière. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est à vous les journalistes. Faites votre travail, éduquez les gens. Nous les hommes de Dieu, au cours de vos prédications, prenez même 2-3 heures pour éduquer les gens. Et je pense avec ça, il faut leur dire que l'unité, et c'est ce qui va nous amener de l'avant, le respect des autorités qu'ils ont établies aussi, parce que la Bible même dit, tu ne peux que prospérer si tu respectes l'autorité, que ce soit l'autorité spirituelle, l'autorité politique, l'autorité qui est parent, tout ça. Si tu ne respectes ça, ces gens, ce sera très difficile pour toi de prospérer. Si vous voulez que nous puissions prospérer dans la communauté congolaise, nous devons d'abord commencer à nous respecter mutuellement et respecter l'autorité établie. Merci beaucoup et nous vous remercions. Adresse.